Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je te retrouve aujourd'hui sur une image de cheval. C'est un cheval qui a déjà été réalisé au dessin avec les ombrages. Je te le montre ici. C'est à partir de ce cheval-là où il y a déjà des ombres qui ont été placées. Il y a le modèle sur mon site internet que tu peux imprimer, que seulement les lignes de contour. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ce dessin-là, j'ai pris une feuille de papier aquarelle, environ 140 livres, et je l'ai mis derrière, devant une fenêtre. À ce moment-là, j'ai tracé mes lignes, où sont les ombrages, les contours. Si tu as besoin vraiment des lignes d'ombrage, tu me le mentionnes à ce moment-là et je mettrai vraiment l'image du cheval terminée sur la page de mon site internet. Ce que je veux faire, c'est que je veux je veux peindre le cheval à l'aquarelle avec les teintes qui sont appropriées. Fait que j'ai besoin, je vais aller me faire un mélange d'un brun un peu chocolat. Donc ici, moi, je pense que c'est de la terre d'ombre brûlée. Tu vas avoir besoin de pinceaux. Ce que j'ai en ce moment, j'ai ces 3 pinceaux-là. Fait que ça te donne une idée. Un pinceau un peu plus fin pour les détails de finition. Fait que là, tu vas voir la teinte que je prépare, qui est un brun, pas tellement, c'est plus un brun doré. Puis j'irai faire une bonne partie de mon fond, sauf ce qui est blanc. J'irai le faire avec ce fond-là. Je m'en prépare quand même une bonne quantité. Je pars vraiment à partir du terre d'ombre brûlée. Puis j'ai un essuie-tout pour aller tester mes couleurs. Parce que je vais te mettre là, des parties du cheval en photo. Fait que tu vois la teinte. Est-ce que c'est cette teinte-là que je veux ou je la voudrais légèrement avec une petite touche d'orangé? Un petit peu de rouge. Pas beaucoup, là. Juste une légère touche. Terre d'ombre brûlée, un peu de rouge. Puis là, je vais y aller quand même avec une bonne quantité d'eau, dans le sens que ma teinte va être diluée. Donc, je vais l'appliquer partout sur les zones où il n'y a pas... Puis on va voir quand même les lignes de crayon au travers, puis c'est le but aussi, là, pour voir mes délimitations au niveau des ombrages. Fait que je pars avec ma teinte. Si je trouve qu'elle est trop foncée, ben je pourrais il sera possible de la pâlir, puis il sera possible également d'aller enlever un peu de couleur après. Fait que je mets cette teinte-là partout. Est-ce que mon pinceau est un peu trop gros? Bon, je pense que si tu vois que tu as de la difficulté, prends un pinceau un peu plus fin. Là, ici, je fais le contour de la liste. De l'œil. Bon, tout son cou. Cou. La crinière. Bon, une petite touche de rouge. Si je vois que c'est trop sec, tu vois que c'est dilué. Hein? J'ai pas mouillé mon fond avant. J'applique directement sur le papier. Ici, on ne se rend pas, on va garder du blanc. Ça, c'est ma couche 1. Je mets cette teinte-là partout. Ici, elle arrête au genou. Si vous voyez que la couleur est trop foncée, bien, diluez-la. Je vais aller en mettre des lignes un peu dans la crinière, mais je ne vais pas me rendre parce que je ne veux pas que ça soit plein jusqu'au bout. Fait qu'on y va peut-être juste au départ, comme ça, puis ça va être finalisé avec un pinceau plus fin tantôt. Puis, voyez comment j'utilise, un peu comme quand j'ai fait le dessin, je m'en vais appliquer la couleur dans le même sens, même si c'est mon fond.
Je tiens compte que c'est dans le sens de la robe du cheval. La queue, la même chose. Là, il y a des lignes, on fait attention. On ne fera pas les lignes de détail. On va aller peindre seulement toute la zone de masse. Puis comme vous pouvez voir, on voit toutes les lignes de crayon à travers. Parce que les lignes, on veut les voir un peu, mais quand on va avoir mis les couleurs foncées, on ne veut pas qu'on voit que ça. Ça, c'est ma couche 1. Il faut que j'attende qu'elle absorbe un peu. Si ça se rend un peu là. J'attends que ça va sécher. Là, je vais me préparer ma couleur plus foncée. Je vais la mettre dans un autre plat. OK, je repars de mon brun. Comment j'arrive à faire un brun chocolat? Vous pourriez prendre cette teinte-là. Si vous ne voulez pas trop travailler, ben, vous allez mettre un peu de noir. Moi, je vais faire d'une autre façon qui va utiliser les couleurs à la base. Fait que je m'en vais mettre du rouge. Là, je vais aller dans un roux qui va plus dans les orangés. Et ensuite, je vais aller le couper avec du bleu outre-mer, qui me fait comme la couleur, vous voyez, c'est instantané. J'arrive avec mon brun chocolat. Je pourrais en mettre encore. J'aurai possiblement besoin de demi-ton également. J'ai un pinceau comme ça, un petit peu plus fin. Si on veut appliquer la couleur de façon un petit peu plus sécuritaire, voici comment j'applique la couleur. Je vais ici, avec la teinte qui est assez foncée, comme ça. Ici, c'est vraiment... Si je veux l'estomper, j'ai un pinceau ici que j'ai mouillé et que j'ai épongé. Voyez ce que je fais. Je vais comme diffuser la couleur un peu. On a la zone ici, sous la narine. Pour regarder ce que sur la photo, ça se peut que ça soit seulement ma deuxième teinte, puis que j'ai besoin d'une troisième. Vous pourriez redessiner, si vous ne voyez pas bien la forme des ombrages, vous leur dessinez. Bon, j'ai un papier aquarelle qui n'est pas très... C'est un papier quand même à grain fin, donc la couleur ne va pas fuser beaucoup. Mais en même temps, je voulais l'expérimenter avec un papier aquarelle que vous seriez capable aussi de travailler avec. Peu importe le dessin, peu importe le papier aquarelle que vous avez. Ce papier aquarelle-là va aussi permettre d'estomper. Étant donné que ce n'est pas un grain que la couleur rend très profondément, ben, il va être possible d'aller estomper les couleurs. On descend tranquillement. On va aller dans la crinière. Là, encore là, j'ai pas le pinceau fin, fait que je vais commencer une première couche, puis je vais y revenir tantôt. Ça va être un peu dans le brun noir tantôt. Mais on a une première couche de mis.
voyez, je vais estomper, qui fait que ça fait un peu moins délimité net. Moi, je suis gauchère, donc je commence par ce côté-ci. C'est plus facile. Ça se rend là. J'ai la pâte. Et là, j'ai la partie qui repart ici. Bon, je vais aller me repréparer encore de la couleur. Je repars avec la teinte, la terre d'ombre naturelle ou brûlée. En tout cas, vous voyez la teinte, là. Je m'en prépare encore pas mal parce que je vais chercher du rouge. Encore. Et du bleu d'outre-mer. Et là, j'ai toute la partie ici qui va avoir un ombrage quand même assez marqué. Fait que je le pars d'en bas, comme ça. Et il y a une démarcation ici, la partie comme ça. OK, je le monte jusqu'en... Soit que je le monte ici. J'essaie de vous le faire de façon assez sécuritaire. Parce que de l'aquarelle, c'est pas de l'acrylique. C'est one shot. Là, je prends mon pinceau qu'il y a ici, puis je vais aller la diluer un petit peu en haut. Et la partie du bas va être augmentée en teinte. C'est possible que je puisse pas le faire tout de suite. Je vais attendre que ça sèche un peu pour revenir faire la partie. Là, je vais aller ombrager la partie qu'il y a là, puis il y a une ligne qui reste entre les deux. Comme je l'ai ici. Voilà. Je vais exactement faire la même chose ici au niveau de la fesse. Ça se rend jusque là. Non. Je reprends encore mon pinceau qui est légèrement humide. Puis je vais juste finaliser les lignes, les adoucir. Ici, il y a comme un... C'est un peu plus pâle. Ça avance bien. On va aller appuyer un peu. Là, ici c'est sec, fait que je peux aller appliquer les couleurs foncées comme ça. C'est très découpé. Là, on la descend. Ça se rend jusqu'ici. Ça traverse à l'intérieur. Et c'est presque tout foncé jusque-là.
Comme ça. Puis les petits crins, je vais les faire en dernier. Là, c'est la première couche de finition. Si c'est bien sec, là, je peux me préparer un autre ton qui va être le dernier ton. Là, je vais avoir à travailler avec un pinceau possiblement un peu plus fin dans certaines parties, mais je vais quand même me préparer ma couleur de la même façon. Je vais chercher encore le brun. Là, c'est presque un brun noir. Bon, normalement, j'aurais pu me garder un peu de cette teinte-là. Je m'en vais avec un pinceau un peu plus fin, comme ça. Et là, je vais aller faire de la finition. Au niveau de mon oreille. Ici, c'est foncé et ça se rend jusqu'au bout du nez. Bon, puis il y avait la narine que je veux avoir un petit peu plus de finition plus précise, une petite ligne sur la paupière. Ici, ça va être plus foncé. On va prendre l'autre pinceau que j'avais tantôt pour diffuser la couleur. On prend le pinceau qui est ici pour aller fondre la couleur, qui est un petit peu plus foncé. Des fois, on peut même en appliquer, en amener sur le pâle à certains endroits. Ça, je vais finir les sabots en dernier. Je fais la même chose que tantôt, je repasse presque aux mêmes places, mais je vais accentuer les ombres. OK. On va accentuer. Bon, l'ombre ici, ça va. On a des ombres ici qui sont un peu... Et il y a l'autre partie ici, la patte qui va être un peu moins foncée. Encore là, je vais estomper, adoucir les bords des lignes pour pas que ça se termine trop net. Je l'amène comme ça pour aller la fondre après. Puis, est-ce que si je voudrais aller en mettre un peu, des traits, ici, qui est plus foncé, ici. Crinière couche 1. Même mieux. Je vais prendre directement le pinceau qui va aller la faire. Ici, là, j'ai son toupet.
On continue. On va aller chercher encore du brun foncé pour... même ici, là, c'est presque noir. Et là, parce que c'est le brun foncé, mais avec l'ombrage. Voilà. Ici, assez foncé également. On va aller mettre la teinte qu'il y a ici. Oups. Voilà. Bon. Moi, en ce moment, mon éclairage, j'ai l'éclairage de mon écran d'ordinateur. Hein? Je n'ai pas l'image que je vais vous faire, que je vais vous mettre nécessairement sur l'écran. Fait que c'est possible que j'applique des corrections après sur mon aquarelle. Puis je vous indiquerai qu'est-ce que j'ai modifié. Soit je le mettrai par écrit, que vous voyez là la partie complète. Là, il me reste à finir les pattes. Les sabots sont quand même pas très foncés. Je vais aller mettre, c'est une teinte plus de ocre. Fait que je vais appliquer la couleur. C'est presque orangé sur certains sabots. C'est assez particulier. Où on peut appliquer déjà de la couleur qui fait le contraste là. Ici, au niveau des pieds, au niveau ici. Bon. On va voir des retouches. On fait quand même une vérification. Ici, je vais aller remplir la couleur un petit peu plus. Si je remarque que, tu sais, je vais le passer là tranquillement. Il y a un peu plus de foncé dans l'oreille. On peut aller à ce moment-là directement dans le noir. Au niveau du front, corriger ma liste. Comment on fait ça? C'est que ici, la liste, elle doit aller... Je vais aller retirer un petit peu de couleur et je fais la même chose de l'autre côté. Avec la pointe de mon pinceau. Si je trouve que ma ligne elle est trop grosse, je vais l'estomper. Ça fait moins marqué. Mon œil, si je veux mettre un peu d'ombre autour. Et je peux ramener un peu de brun par-dessus. C'est tout le travail un peu de finition. De repasser partout. Est-ce que c'est correct? Est-ce que les ombres, les lumières sont adéquates? Est-ce qu'on peut rajouter des ombres à certains endroits? C'est comme ici, là. Est-ce que mon contraste est trop délimité?
ben à ce moment-là, je pourrais aller me faire une teinte entre deux. Je vais me chercher le ocre que j'avais au début, puis je ramène un peu de brun chocolat pour faire un peu un fondu. Avec une touche de rouge. Comme ça. Je fais un mélange des deux teintes. Puis là, je vais aller doucement en appliquant à certains endroits, pas partout. Il y a des endroits que je veux garder le ton, puis il y en a d'autres, ici c'est clair quand même en avant-plan, ici c'est plus foncé. Au niveau de la face, le contraste est moins marqué. Ça fait fondre les couleurs, que ça fait un petit peu moins marqué. Ici, c'est quand même assez foncé. Patte ici. L'ombrage se rejoint même. Comme je vous ai mentionné, c'est que je vais possiblement refaire des retouches. À ce moment-là, ben, je vous reviendrai dans un... Je vous mettrai la démonstration de ce que j'ai fait. Sans vous remettre une vidéo. On va aller finaliser, mettre une touche aussi dans la crinière. Puis une touche de foncé sur les sabots pour que ça fasse le rappel, le contraste au niveau des ombres. La même chose. Bon, voilà.